Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo pour faire le point sur le challenge Bitcoin après un mois. Nous verrons si nous avons amélioré notre quantité de Bitcoin et s'il y a déjà quelques leçons à tirer de ce premier mois d'activité. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Je suis juste un gars qui parle de ses placements. Donc avant tout investissement, faites vos propres recherches et surtout n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Alors, avant de vous révéler si le challenge est sur la bonne voie, je vous rappelle rapidement les conditions. L'objectif est d'atteindre 1 Bitcoin. Le capital de départ était de 1000 USDT, soit 0,0602 Bitcoin le jour du lancement. Je n'utilise que le service de double investissement de la plateforme OKX, et enfin, aucun retrait ou dépôt n'est prévu. Je sais que vous attendez les chiffres, mais il va falloir patienter un peu. Revenons un peu sur le mois passé. Il y a un mois, le marché évoluait dans un range entre 16 500 et 17 000 $. Sachez que le range est la configuration parfaite pour le double investissement. J'ai donc eu pas mal de réussites et en 3 semaines, j'avais déjà atteint un rendement de 5%. Quand je dis que le range est idéal, c'est parce qu'avec le double investissement, il faut éviter de passer d'une crypto à l'autre. Donc si le cours varie peu, les contrats ne sont pas validés et on encaisse le rendement proposé. Mais du coup, le marché était tellement en range, mon euro de Bitcoin montait bien, j'ai pris la confiance. J'ai voulu être trop gourmand et j'ai commencé à resserrer mes contrats pour gagner plus de rendement. Erreur! La semaine dernière, avec les annonces des banques centrales, le cours est rapidement monté à 18 000. Mon ordre a donc été validé et même largement dépassé. Alors, oui, ça a été bon pour le solde de mon portefeuille de vendre, mais avec un Bitcoin au-dessus de mon prix d'achat, mon équivalent en Bitcoin s'en est trouvé très largement affaibli. Je pensais que le range s'était décalé vers 18 000. J'ai donc mis un ordre vers 16 600 pour racheter du Bitcoin pour pas trop cher. Malheureusement, le cours est redescendu aussi vite qu'il était monté pour retrouver son range 16 500-17 000. Et cette fois-ci, c'est mon solde d'USDT qui n'a pas apprécié. Du coup, on peut maintenant passer aux chiffres. Donc à peu de choses près, nous avons un premier mois à 0, avec environ 1000 USDT, et en Bitcoin, nous sommes à 0,0599, soit un peu moins que les 0,0602 de départ. Par contre, même si nous avons peu d'évolution sur le solde, j'ai appris qu'il faut que je réfrène ma gourmandise de rendement. Le but du challenge n'est pas d'impressionner, mais de réussir un défi que je me suis lancé en maîtrisant un service à fort potentiel. Et puis, si mettre de côté sa gourmandise, c'est accepter du 30% sur du Bitcoin, franchement, il y a pire. Car mis à part le risque de défaut de la plateforme, on est quand même sur une manière assez sécurisée de générer du rendement. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de façons d'en réaliser sans risque. Si malgré tout vous avez une solution, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Voilà, donc j'aborde la suite du challenge de manière un peu plus saine et j'ose espérer qu'au prochain bilan, j'aurai de meilleurs chiffres à vous présenter. Pour le moment, fête de fin d'année oblige, j'ai pris un contrat plus moyen terme à échéance 12 jours qui me procure tout de même du 30%. Et je finirai l'année en positif de Bitcoin ou d'UST quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.